Chers compatriotes congolais, ce 31 décembre 2016, la Conférence nationale épiscopale du Congo, la CENCO en sigle, a présenté au peuple congolais les résultats des longues tractations politiques dont elle a assuré la médiation entre le régime d'occupation dirigé par Joseph Kabila et le rassemblement de l'opposition dite radicale conduite par Étienne Tshisekedi et représentée par son fils Félix Tshisekedi. Pour ceux qui ont suivi la genèse de cette longue saga politique, l'accord du centre interdiocésain n'a été que la concrétisation, que dis-je, la confirmation des accords secrets d'Ibiza, conclus entre les envoyés spéciaux de Kabila d'un côté et ceux de l'UDPS de l'autre. Tout est donc désormais très clair, car à partir de ce 31 décembre 2016, les masques sont définitivement tombés. Parce que ceux qui avaient juré au peuple congolais la main sur le cœur, qui n'accorderaient aucune seconde de plus à Joseph Kabila à la tête de la RDC, après la date butoir du 19 décembre 2016, ces mêmes personnes viennent de lui accorder officiellement le fameux glissement qu'ils avaient promis secrètement à Ibiza. En effet, alors que le 18 décembre 2016 au soir, le leader du rassemblement de l'opposition dite radicale affirmait haut et fort qu'à partir du 19 décembre à minuit, Kabila n'était plus le président de la République démocratique du Congo et il appelait en conséquence le peuple congolais à ne plus lui obéir. Voilà qu'à peine 10 jours après seulement, son fils signe un accord avec le même Kabila pour une cohabitation politique d'1 an. J'ai toujours dit que le rapport entre la vérité et le mensonge ressemble étrangement au rapport entre l'huile et l'eau. Vous ne pouvez pas dissimuler l'huile au fond de l'eau pendant longtemps, car quelle que soit la profondeur de l'eau, l'huile finira toujours par remonter à la surface. C'est ainsi que les critiques, les injures et les calomnies de nos détracteurs ne sont pas parvenus, loin s'en faut, à étouffer la vérité de nos révélations. Maintenant que les masques du mensonge sont tombés et que ceux qui polluaient le combat et le discours de la résistance pour la libération de la République démocratique du Congo ont rejoint leur camp naturel, celui de l'occupation et de l'oppression, les vrais patriotes et résistants congolais peuvent enfin s'identifier désormais sans peine pour consolider leur bloc en vue d'engager à partir de maintenant une véritable résistance digne de ce nom. Nous ne voulons plus d'une résistance qui se contente de clamer Kabila dégage, mais nous voulons d'une résistance qui combat tout le système d'occupation avec ses ramifications internationales. Nous n'acceptons plus une résistance qui appelle le peuple congolais au soulèvement populaire pour défendre une prétendue démocratie qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Mais nous avons besoin d'une résistance qui fait prendre conscience au peuple congolais du degré avancé d'infiltration et d'occupation de nos institutions, de l'armée, de la police, de nos services de sécurité et de renseignement tant civils que militaires. Nous n'acceptons plus
une résistance à double visage, qui manifeste son hostilité le jour, mais reçoit l'argent de la corruption la nuit auprès des bourreaux du peuple congolais. Mais nous voulons et nous avons besoin d'une résistance intègre et honnête, qui préfère combattre dans le dénouement, mais avec la ferveur patriotique. Nous ne voulons plus d'une résistance impatiente et permanemment vacillante et plaintive, mais nous avons besoin des résistants solides, convaincus, fidèles et résolument engagés dans le combat jusqu'à la victoire finale, celle de la libération totale de notre pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, l'année 2017, pour les patriotes résistants et pour le peuple congolais, sera l'année des grands défis. Car le glissement qu'on vient accorder à Kabila, qui vient d'être accordé à Kabila par les leaders du rassemblement de l'opposition dite radicale, ce glissement nous réserve plusieurs surprises que l'ennemi qui est décidé à mettre à profit ses sursis politiques pour renforcer son pouvoir et parachever le plan d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo, dont l'application a atteint sa phase finale. Depuis 2001, Joseph Kabila n'a jamais tenu parole. Chaque fois qu'il s'est senti coincé, il a toujours fait semblant de lâcher du lest dans le seul but de desserrer l'étau autour de lui. Mais une fois dégagé, il est toujours revenu sans vergogne sur ses engagements antérieurs et renié sa parole donnée. Car l'histoire de la période de l'occupation de notre pays retiendra que jamais le tyran Tutsi rwandais, Joseph Kabila, n'a respecté jusqu'au bout les termes des accords signés ou de la parole donnée. Le glissement tant redouté et décrié par le peuple congolais et que les hommes politiques viennent de lui servir sur un plateau d'argent va offrir aux stratèges du Tutsi Power l'occasion de mieux asseoir leur pouvoir et de parachever leur œuvre d'occupation et de balkanisation de la République démocratique du Congo dans les mois qui vont suivre. Chers compatriotes, les signes annonciateurs sont déjà là. Premier signe, dans son discours de vœux aux Congolais, Kabila conditionne déjà avec des mots à peine couverts la réussite de cet accord au climat de sécurité qui doit régner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Or, au même moment, il prépare en coulisses avec l'aide des généraux collabos congolais et le soutien des armées régulières du Rwanda et de l'Ouganda, des grandes opérations militaires pour déclencher le trouble et la guerre à travers toute la République démocratique du Congo en vue de repousser l'organisation des élections et prolonger la transition de 2 à 3 ans. Cette manœuvre politique relève de la stratégie du chaos constructeur que nous avons plusieurs fois longuement décrite dans nos écrits et adresses et auxquels recourent chaque fois les experts de Kigali. Cette stratégie-là échappe totalement aux préoccupations de la classe politique congolaise obnubilée par le gain immédiat d'argent et de pouvoir fictif. Deuxième signe, alors que la classe politique congolaise célèbre les faveurs qu'elle vient de recevoir en échange du glissement, tout en faisant croire au peuple congolais qu'elle venait de faire reculer Kabila parce qu'il s'est engagé à ne pas se présenter aux prochaines élections et à ne pas toucher à la Constitution, Kabila, lui, et le Tutsi Power en ce moment accélèrent et anticipent en douceur les conditions idoines de la balkanisation de la partie est de la République déjà occupée et prépare son annexion au Rwanda et à l'Ouganda. Voilà
ce qui explique la création d'un ministère d'État en charge de la décentralisation et de la réforme institutionnelle au sein d'un gouvernement de transition appelé à gérer la préparation des élections. Le peuple congolais de l'Est de la République, les patriotes de Goma, de Bukavu, de Beni-Lubero, d'Uvira, de Bunia et j'en passe, nous lancent déjà massivement des cris d'alarme pour dénoncer une vaste opération qui se déroule actuellement à l'est du pays et qui consiste à octroyer des cartes d'électeurs aux centaines de milliers de populations tutsi rwandaises en provenance du Rwanda et de la Tanzanie. L'objectif des experts du Tutsi Power consiste à faire voter massivement par la fraude lors des prochaines élections des députés et des gouverneurs rwandais installés en République démocratique du Congo pour que ceux-ci déclenchent légalement, dans les mois qui suivront, le processus d'autodétermination des provinces congolaises de l'Est afin de les annexer ensuite au Rwanda et à l'Ouganda. Malheureusement, l'élite congolaise n'est pas sensible aux projets planifiés à long ou à court terme par nos ennemis. Tant qu'elle ne voit pas le danger surgir sous ses pieds et le frapper de plein fouet, elle conclut naïvement que ce danger n'existe pas. Troisième signe. Il concerne l'armée et la police. On nous signale une vaste opération de recrutement des jeunes Tutsis rwandais massivement infiltrés en République démocratique du Congo avec leurs parents depuis des années. Ces jeunes Rwandais, qui connaissent déjà leur nouveau pays qu'est la République démocratique du Congo, ainsi que les langues locales, sont recrutés et envoyés dans des centres de formation militaire au Rwanda. Ils en reviendront dans quelques mois pour remplacer les militaires de troupes congolaises qui seront, eux, mis à la retraite anticipée, comme ce fut le cas il y a 2-3 ans avec les officiers généraux et supérieurs de l'armée. Ce plan vise à installer en République démocratique du Congo dans les 2 années à venir une armée et une police composées majoritairement d'éléments tutsi rwandais avec mission de mieux asseoir l'occupation de la République démocratique du Congo sur tout le territoire. Chers compatriotes congolais, voilà pourquoi j'ai dit que l'année 2017 sera pour la République démocratique du Congo, le peuple congolais et toute sa jeunesse, l'année des grands défis. Car, si nous continuons à nous comporter comme nous l'avons fait durant les 20 années d'occupation, en acceptant le compromis, la corruption, si nous continuons à privilégier nos bas sentiments ethniques, tribaux et claniques pour refuser exprès le débat de la vérité, et si nous continuons à nous empêtrer dans la médiocrité qui nous caractérise aujourd'hui devant l'Afrique et le monde, si nous pataugeons dans l'infantilisme intellectuel, en espérant que les autres pays du monde viendront nous sortir de ce bourbier dans lequel certains de ces mêmes pays nous ont justement plongé dedans, si nous continuons à nous diviser entre nous en nous prenant mutuellement comme des cibles, au lieu d'unir nos efforts et de concentrer nos énergies vers les vrais agresseurs et les vrais vautours qui menacent l'existence de notre pays et de nos enfants, alors nous pouvons être sûrs que nous ne parviendrons pas à relever les grands défis de cette année 2017 et nous aurons ainsi sacrifié à jamais l'existence même de notre nation du livre de l'histoire. Les nombreuses confusions s'aimaient au sein de la résistance suite aux concessions que nous avons faites en 2006 et 2011 dans le souci d'éviter la division et la dispersion des énergies des Congolais. Ces confusions-là
nous ont coûté un grand retard dans l'avancement du combat de la résistance. Ces concessions ont permis en revanche au même régime d'occupation tutsi-rwandaise d'enraciner le système de son pouvoir et de renforcer sa capacité d'opprimer le peuple congolais. Mais aujourd'hui, avec cette dernière mascarade politique à laquelle nous venons d'assister de la part de l'élite politique et religieuse de notre pays, les vrais patriotes résistants congolais ne peuvent plus tolérer en leur sein des discours alambiqués et des attitudes ambiguës face au réel danger qui menace l'existence de la RDC en tant que nation. Je lance donc solennellement un appel aux hommes de troupes et aux policiers congolais, qui sont les premiers sur la ligne de mire du régime d'occupation tutsi-rwandais. Je sais, vous avez été vendus par certains de vos officiers généraux et supérieurs, et vous serez bientôt condamnés à disparaître de la scène pour laisser la place aux militaires rwandais et ougandais qui asserviront le peuple pour lequel vous avez prêté serment de verser votre sang pour la protection si vous ne faites rien. Durant 20 ans, j'ai crié. Certains parmi vous ont répondu, mais beaucoup ont été trahis par leurs supérieurs pour des grades. Mais aujourd'hui, l'heure est venue pour vous d'identifier d'abord des généraux et des officiers congolais patriotes et de vous organiser autour d'eux. L'heure est venue aussi pour identifier les officiers généraux et supérieurs traîtres, ceux qui vous ont trahi et ont trahi leur propre serment de fidélité à la nation congolaise. Devant la menace de la mise à mort d'un peuple ou d'un État, on n'apprend pas à un militaire ni au policier ce qu'il doit faire. Je fais appel à toute la jeunesse congolaise. Je ne vous incite ni à la haine, ni à la xénophobie, ni encore à une quelconque violence aveugle et meurtrière. Je vous appelle à identifier rapidement et clairement les menaces qui pèsent sur l'existence de la République démocratique du Congo en tant que nation. Je vous invite à prendre conscience, comme l'a dit le pape François Ier, des dangers qui guettent votre pays et d'identifier enfin les vrais auteurs et les complices de ces menaces dans le but de les neutraliser ensemble. Car vous avez droit, comme tous les autres jeunes du monde, à la vie, à la paix, à la liberté et au bonheur de jouir des richesses de votre sol et sous-sol. Ce droit fondamental, personne n'a le droit de vous en priver. N'attendez donc pas que les jeunes des autres continents ou des autres pays du monde viennent se battre à votre place pour votre survie. Les défis que vous devez relever cette année 2017 sont les défis de votre survie en tant que peuple et en tant que nation. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, personne ne le fera pour vous demain. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Bonne année, Ingeta.